Bonjour, nous voilà de nouveau confinés. Eh bien, écoutez, pour cette période dont on ne sait pas trop quand elle s'arrêtera, je vous propose de nous retrouver chaque dimanche pour regarder les textes qui seront proposés à la messe. Vous pourrez les entendre à la messe télé. Je vous présenterai chacune des lectures de ces dimanches et nous prendrons du temps pour les présenter et pour méditer un peu ce qu'elles nous proposent comme chemin de foi. Voilà, cette vidéo s'adresse plutôt aux catéchumènes, mais après tout croyant, tout chrétien de la communauté Saint-Gabriel de Tour-la-Ville peut s'intéresser, écouter et partager à partir de ce que je vais essayer de vous apporter. Dimanche prochain, 8 novembre, les textes de la Bible que nous propose l'Église posent une question importante, redoutable. Comment bien vivre notre vie sur la terre tout en portant le souci de notre mort et de notre vie après la mort? Et s'il y a deux mots-clés pour ce dimanche, ce sont les suivants, la sagesse et la prévoyance, être sage et prévoir. Allons maintenant lire chacun de ces textes que la liturgie nous propose ce dimanche 8 novembre. La première lecture, c'est un court extrait du livre de la sagesse. Le livre de la sagesse, c'est un écrit très tardif dans le monde juif, puisqu'il date de quelques années seulement avant la venue de Jésus sur la terre. Voilà ce livre de la sagesse que vous allez pouvoir chercher dans votre Bible. Vous trouverez le texte de ce dimanche au chapitre 6, au verset 12 à 16. Je prends le temps de vous lire ce texte, mais vous pouvez aussi le chercher, le méditer de votre côté. Voilà ce que nous entendrons ce dimanche à la messe. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Voilà un texte qui paraît pas très facile à comprendre. Ce bref passage du livre demande que nous, les humains, nous cherchions la sagesse. C'est quoi cette sagesse? Repérez que dans le texte, sagesse porte un S majuscule. Elle est décrite comme belle, comme lumineuse, comme attirante. On peut la chercher du matin au soir. La sagesse éloigne les soucis du quotidien, elle est comme un sourire dans notre vie. C'est quoi cette sagesse? Alors que saint Paul nous dira quelques années plus tard que la foi chrétienne, c'est plus une forme de folie que de sagesse. Et si ici, dans ce vieux texte de l'Ancien Testament, la sagesse c'était tout simplement l'amour de Dieu? N'est-elle pas pour nous l'amour d'un Dieu qui nous aime et qui veut se faire connaître et aimer de nous? Et si la sagesse c'était Dieu lui-même, sa parole tout au long des pages de la Bible, l'intelligence du cœur qui s'ouvre au Seigneur? Je pense à cette parole du livre des Béatitudes entendue le jour de la Toussaint. Heureux les pauvres de cœur. Sa vie, la vie que Dieu nous a donnée pour toujours, n'est-ce pas Jésus son Fils? La vie qu'il nous donne aujourd'hui, n'est-ce pas son Esprit Saint? Chercher la sagesse en Dieu, c'est écouter sa parole, c'est la méditer, c'est en faire son miel jour après jour. Chercher la sagesse de Dieu, c'est trouver le temps de la prière, de la méditation, savoir se poser dans une vie agitée. Chercher la sagesse de Dieu, c'est aussi et surtout peut-être pratiquer la justice. La sagesse, c'est la paix, c'est la vérité, c'est la douceur de la foi, c'est l'amour, c'est la fraternité. Vraiment, vous ne pensez pas que notre monde aurait bien besoin de rechercher cette sagesse et qu'il ne se porterait que mieux s'il l'a trouvée. Voilà pour le premier texte. Mais écoutez, maintenant, nous allons faire un grand saut dans l'histoire et voir ce que nous propose l'Église comme deuxième lecture pour ce dimanche 8 novembre. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Vous la trouverez dans le Nouveau Testament. Voilà cette lettre, la première lettre aux Thessaloniciens, dont la deuxième lecture est tirée ce dimanche. Cette lettre, c'est assez vénérable parce que c'est la première lettre écrite par Paul. C'est le plus ancien texte du Nouveau Testament si on se fie au déroulement de l'histoire.
Paul a dû quitter la région de Thessalonique, on ne sait pas trop pourquoi. Il apprend que la petite communauté et les tout nouveaux chrétiens de cette région sont inquiets et il les encourage dans cette lettre à tenir bon dans la foi. Le passage que nous allons entendre ce matin est tiré du chapitre 4, les versets 1, les versets 13 à 18. C'est un texte qui est très souvent pris aux funérailles et vous comprendrez tout de suite pourquoi en l'entendant. Je vous lis ce texte qui est un morceau très intéressant pour exprimer ce qu'est le cœur de la foi chrétienne. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité, de même nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. On pourrait arrêter là la lecture de ce texte parce qu'il y a une lecture brève, mais le texte continue, alors je vous lis la suite, à partir du verset 15. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Paul a dû apprendre que la petite communauté de Thessalonique est inquiète. Que deviennent ceux qui meurent? Que se passe-t-il pour eux après la mort? Ils attendaient le retour de Jésus dans l'immédiat et puis finalement Jésus tarde à revenir. Leur question est bien la nôtre, à nous qui sommes confrontés régulièrement à la mort de nos proches, surtout en ce temps difficile de la pandémie, de la Covid. Et je relis cette parole qui est peut-être, ce verset qui est peut-être le cœur de ce message de Paul. Frères, Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Nous avons bien besoin d'entendre cette parole de réconfort de Paul. Elles disent notre foi et l'espérance chrétienne. La mort n'est pas l'ultime défaite du tombeau, sa fermeture définitive dans la nuit, dans le vide, sur le néant. Elle est une ouverture lumineuse, elle est réveil en Dieu et par Dieu. Et c'est bien là que le message chrétien, la bonne nouvelle de Jésus, l'Évangile, est autant folie que sagesse aux yeux des humains, mais que cette folie donne du sens et de l'énergie pour notre vie sur la terre. Parce que notre vie sur la terre n'est pas une impasse, elle conduit au ciel et au bonheur éternel. Voilà, c'était la deuxième lecture proposée ce dimanche. Et maintenant, terminons notre voyage dans la Bible en allant voir le passage de l'Évangile et les paroles mêmes que Jésus nous adresse ce matin. Nous achevons dans ces derniers dimanches du mois de novembre, qui vont marquer la fin de l'année liturgique, nous achevons la lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Il y est aussi question d'une certaine forme de sagesse. Le mot que j'ai donné au point de départ, c'était plutôt la prévoyance. Jésus nous raconte une histoire de noces tout de même un peu spéciale, avec un seul marié pour 10 jeunes filles. L'époux a pris du retard et il n'arrive pas, et les jeunes femmes doivent attendre dans la nuit des noces qui durent longtemps, et on va voir que ça se passe mal pour 5 des épouses. Ces noces, c'est une image, c'est une parabole, et comme toujours dans les paraboles, il faut qu'on trouve la clé pour comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces noces? Qui sont les mariés? Pourquoi ça tarde comme ça la nuit des noces? Voilà. Mais écoutez, je vous propose d'écouter ce chapitre 25, les versets 1 à 13 de cette parabole que Jésus a donnée un jour et qui est reprise dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les, les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands
vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit: Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est peut-être cette dernière parole qui est la plus importante. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais reprenons les questions posées au départ pour chercher la clé de la parabole et ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Les noces d'abord. Le marié, l'époux, c'est Dieu lui-même. C'est son Fils venu sur terre pour signer une nouvelle alliance avec l'humanité. Et l'époux se fait attendre. N'est-ce pas le sentiment de beaucoup de personnes aujourd'hui? Dans la nuit de nos épreuves, Dieu semble absent, bien loin de nous. Et notre prière dans le malheur, c'est souvent: Où es-tu, Seigneur? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu nous abandonnes? Voir si Dieu existait, vous connaissez. Bref, nous attendons tout de Dieu et nous nous sentons seuls dans la nuit de l'épreuve. Les 10 jeunes filles invitées aux noces, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église, c'est la fiancée de Dieu, c'est l'épouse promise aux noces de l'agneau, selon une belle image du livre de l'Apocalypse. Ça se trouve au chapitre 19, verset 9 de l'Apocalypse. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais ce peuple est comme partagé en deux. D'un côté, les jeunes filles prévoyantes qui ont fait provision d'huile pour la nuit et qui ne se trouvent pas dépourvues, et les insouciantes qui se trouvent vite à court de provisions et doivent s'absenter et rater l'arrivée du, du maître. Elles ratent l'arrivée de l'époux et se retrouvent dehors quand il surgit à l'improviste dans la nuit. Ces jeunes femmes, c'est nous tous, les baptisés, invités aux noces. Nous partageons la vie de tous les humains, nous vivons les mêmes épreuves, nous traversons la vie comme une attente dans la nuit. Il y a ceux qui sont insouciants, ils sont étourdis, ils oublient d'alimenter leur foi au risque de la fringale spirituelle. Ils se retrouvent bien démunis quand vient l'épreuve, et surtout le moment de la rencontre avec l'époux, et ce moment, c'est la mort. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus prévoyants. Ils vivent chaque jour comme s'il devait être le dernier. Ils puisent leur énergie dans l'écoute de la parole et dans la prière. Reconnaissons que nous sommes tous plus ou moins les deux en même temps, les prévoyants quand nous savons prendre du temps avec le Seigneur, les étourdis quand les soucis du quotidien, la vie trépidante, le matérialisme ambiant nous font oublier Dieu. Cette parabole nous invite à la vigilance spirituelle, à la prière, à l'écoute de la parole et surtout à la confiance en Dieu qui nous sauve et qui vient à notre rencontre dans la nuit de nos épreuves.